Bonjour chers élèves, très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors dans cette séance-là, on va essayer de corriger ensemble les exercices déjà donnés dans la séance précédente. Alors je lis la première consigne ou bien je relis la première consigne, indiquer les phrases emphatiques et identifier l'élément sur lequel porte l'emphase. Donc d'abord, on va essayer d'identifier les phrases neutres et les phrases emphatiques et ensuite, dans les phrases emphatiques, on va essayer de préciser le mot sur lequel on a mis l'emphase. C'est bon, alors je lis la première phrase, j'ai vu ton papa à la gare. Alors comme vous remarquez ici, dans cette phrase-là, on a respecté l'ordre normal, sujet, c'est je, le verbe voir conjugué au passé composé. Ton papa, c'est un complément d'objet direct et à la gare, c'est un cessé de lieu. J'ai vu ton papa à la gare. Donc, sujet, verbe, complément d'objet et complément circonstanciel de lieu. Donc, c'est l'ordre normal de la phrase. On n'a pas insisté sur un élément. Donc, c'est une phrase neutre. Je passe à la deuxième phrase. Ce docteur, il aide souvent ses patients. Alors, ce docteur, c'est le sujet de la phrase. Comme vous remarquez, on a détaché ce sujet-là avec une virgule et on l'a repris ici par un pronom. Ce docteur, il aide souvent ses patients. Donc on a détaché le sujet et on l'a repris par un pronom pour qu'on insiste sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas une phrase ici neutre, mais c'est une phrase emphatique. La troisième phrase, il aime beaucoup y aller à Paris. Alors, comme vous remarquez aussi ici, on a détaché un complément circonstanciel de la phrase. Il aime beaucoup aller où? À Paris. On l'a détaché par une virgule et on a repris ce mot Paris par le pronom Y ici. Le pronom Y. J'essaie de souligner ici un petit peu, non, c'est pas. Donc, par le pronom Y. Je passe à la phrase suivante. Je la trouve très sympathique, ta mère. Alors, comme vous remarquez, donc, la troisième phrase, on a dit que c'est une phrase emphatique. Alors, la réponse. Je la trouve très sympathique, ta mère. Donc, ici, comme vous remarquez, je trouve ta mère très sympathique. Un complément d'objet direct sur lequel on a mis emphase, sur lequel on a insisté, ta mère. Et on l'a repris, ce complément-là, avec le pronom personnel, complément d'objet direct qui est ici là. Donc, c'est une phrase qui est emphatique. La phrase suivante, dans le train, il part souvent avec son professeur d'anglais. Donc, la phrase normale ici, il part souvent avec son professeur d'anglais dans le train. Dans le train, c'est un cessé de lieu. Alors, vous avez remarqué ici qu'on a changé la place de ce complément circonstanciel de lieu. Donc, on a utilisé le procédé mettre un élément à une place inhabituelle. Dans le train, il parle souvent à son professeur d'anglais. Donc, c'est une phrase emphatique. Je passe au deuxième exercice. Mettez en relief un élément des phrases suivantes tout en variant les procédés. Alors, on va, dans cette phrase-là, on va choisir un élément quelconque parce que l'élément n'est pas déjà précisé. Alors, vous avez le choix ici. On va choisir un élément quelconque sur lequel on va insister. Il a invité ses amis à la fête. Alors, pour moi ici, j'ai choisi d'insister sur le complément d'objet direct. Il a invité qui? Ses amis. Je l'ai détaché et je l'ai repris par le pronom convenable. Ici, le pronom personnel, les compléments d'objet
direct. Alors ici, j'ai choisi le procédé détacher un élément et le reprendre par un pronom. La deuxième phrase, ils ont découvert le corps près de la rivière. Ils ont découvert le corps près de la rivière. Alors ici, j'ai choisi de mettre l'emphase sur le CC de lieu près de la rivière. Je l'ai mis en tête de phrase et j'ai utilisé ici le procédé de mettre un élément à une place inhabituelle. Ça veut dire près de la rivière, c'est un complément circonstanciel de lieu. Normalement, il doit prendre sa place après le verbe. Mais ici, j'ai changé la place de ce complément et je l'ai mis en tête de phrase. Et je répète que vous avez le choix ici, dans ces phrases-là, de mettre l'emphase sur le mot ou bien sur l'élément que vous voulez. Je passe à la phrase suivante. Le patron s'occupe des clients difficiles. Alors, dans cette phrase-là, j'ai choisi de mettre l'accent sur le sujet qui est le patron. Et le procédé choisi, c'est l'encadrement. J'ai encadré le sujet, le patron, par les deux éléments du présentatif. La mise en valeur, par ici les deux éléments du présentatif. Alors, c'est le patron qui s'occupe des clients difficiles. Ma mère a remercié le professeur. Dans cette phrase-là, je vais mettre l'emphase sur le professeur, complément d'objet direct. Et j'ai choisi le procédé de détacher un élément et sa reprise par un pronom. Alors, j'ai détaché ici le professeur par une virgule. Toujours, il ne faut pas oublier la virgule. Le professeur, ma mère, le sujet. Alors, et je remplaçais le professeur par un pronom personnel convenable qui remplace un COD et l'apostrophe. Le professeur l'a remercié. Alors, c'est la fin de cette séance-là. On se retrouvera, Inch'Allah, pour une autre séance. Merci de votre attention. À bientôt.